Bien, salut les pyjamateuses, salut les pyjamateuses. Aujourd'hui, un numéro un petit peu spécial pour les maths en pyjama. Comme vous le voyez, c'est pyjama particulièrement décontracté. Comme notre ministre préféré nous a dit que les enseignants ne faisaient rien et qu'il ferait mieux d'aller chercher des fraises, je me suis dit qu'il fallait que je mette une tenue un petit peu printanière. Donc voilà, spéciale dédicace pour toi. En fait, j'ai le seum. Donc alors, aujourd'hui, terminal ES, terminal L, les équations avec du logarithme népérien. On commence par la page 2. La page 1, on l'a déjà faite lundi. Et je vous mets tous les corrigés de la page 1 à télécharger sur le lien qui est en dessous. Le petit 3, conséquences. De quoi est-ce qu'il va parler? Il va parler des équations qui ont du ln, du logarithme népérien, qui est composé. C'est-à-dire que le ln n'est pas seul, il est appliqué sur une autre fonction. On écrira ln de u de x, ça veut dire que la fonction u est à l'intérieur du logarithme népérien. Et bien parce que le domaine de définition du logarithme népérien est 0 plus l'infini, 0 exclu, il faut que, quand on a un logarithme composé, quand on a le ln qui est appliqué sur une fonction, il faut que cette fonction soit strictement positive, pour qu'elle corresponde au domaine de définition du logarithme népérien. Regardons directement dans l'exercice qui est 4 lignes en dessous. On veut résoudre ln de moins 4x plus 12 égale 5. Et bien là, ici, on a un logarithme népérien qui est composé. Ce n'est pas ln de x, c'est ln de moins 4x plus 12. Le logarithme népérien est appliqué sur la fonction affine moins 4x plus 12. Et bien dans ce cas-là, il faut que globalement, moins 4x plus 12 soit strictement positif pour que ce sur quoi le ln est appliqué corresponde à son domaine de définition. Du coup, dans ce cas-là, quelle va être notre méthode? Eh bien, il va falloir qu'on vire le ln, qu'on le simplifie en utilisant l'exponentielle pour pouvoir isoler x. Mais avant ça, on doit rechercher le domaine de résolution de cette équation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'on cherche quand est-ce que ln de moins 4x plus 12 existe. Il faut qu'on cherche toutes les valeurs de x pour lesquelles ce qui est dans le ln est strictement positif. Il faut que moins 4x plus 12 soit strictement positif. Excusez-moi, on résout cette inéquation et ça nous donne x strictement inférieur à 3. Donc le domaine de résolution va correspondre à moins l'infini 3. Cela signifie que, quelles que soient les solutions qu'on trouve, elles doivent appartenir à moins l'infini 3, sinon le logarithme népérien n'existe pas. Et donc on a une première étape qui consiste à rechercher ce domaine de résolution. Ensuite, on pourra vraiment résoudre l'équation ou l'inéquation en simplifiant les logarithmes en composant par l'exponentielle dans les deux membres. Après, on isolera l'inconnu, on trouvera l'ensemble des solutions, mais on les confrontera au domaine de résolution. Par exemple ici, ln de moins 4x plus 12 égale 5, on compose par l'exponentielle des deux côtés, on simplifie, on isole x, et ça nous donne x égale exponentielle de 5 moins 12 divisé par moins 4, ou moins exponentielle de 5 plus 12 divisé par 4. A priori, c'est la solution, mais pour en être sûr, il faut encore vérifier que ce nombre-là appartienne au domaine de résolution D. Il faut voir s'il est plus petit que 3. Pourquoi? Parce que seuls les nombres plus petits que 3 étaient dans le domaine de résolution. Seuls les nombres plus petits que 3 permettaient à moins 4x plus 12 d'être strictement positif et donc au logarithme népérien d'être défini. Là ici, exponentielle de 5 moins 12 divisé par moins 4, ça fait à peu près moins 34. C'est effectivement plus petit que 3, ça appartient au domaine de résolution, donc c'est bien la solution. Si on avait trouvé un nombre plus grand que 3 ici, si on avait trouvé x égale 4, x égale exponentielle de 2, ou n'importe quoi plus grand que 3, eh bien dans ce cas-là, il aurait fallu rejeter cette solution, elle n'aurait pas été bonne. Le deuxième exemple, ln de moins x au carré plus 1 strictement négatif. Eh bien on doit commencer par rechercher le domaine de résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que le logarithme népérien soit défini. Et la règle c'est, pour qu'un logarithme népérien soit défini, il faut que ce qui est à l'intérieur soit strictement positif. C'est un petit peu comme ce qu'on a fait l'année dernière en première ES et L avec les racines. Une racine n'est définie que lorsque ce qui est à l'intérieur est strictement positif. Et positif ou nul, pardon. Eh bien le logarithme népérien, il faut que ce soit strictement positif. Ici, qu'est-ce qui est à l'intérieur du logarithme népérien? C'est moins x au carré plus 1. Il faut que ce truc-là soit strictement positif. Quand est-ce que moins x au carré plus 1 est strictement positif? Eh bien, pour le savoir, on cherche le signe de ce polynôme du second degré. Un polynôme du second degré est toujours du même signe que a, sauf entre les racines s'il y en a. On calcule delta, on trouve les racines, 1 et moins 1, on fait un tableau de signes, et on s'aperçoit que notre polynôme du second degré n'est strictement positif que entre moins 1 et 1. Le domaine de résolution, c'est donc moins 1, 1 exclu.
Mais là, ici, on a juste trouvé la plage d'existence de cette équation, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles ln de moins x au carré plus 1 existe. Pour pouvoir vraiment le résoudre, il va falloir simplifier l'équation ln de moins x au carré plus 1 inférieur strictement à 0, c'est-à-dire là ici virer le ln et après trouver x. Eh bien, pour pouvoir virer le ln, on compose par l'exponentielle des deux côtés, ça vire le ln à gauche, à droite ça fait apparaître exponentielle de 0, ça ne marche que parce que l'exponentielle est strictement positive, il faut le marquer, et du coup on se retrouve avec moins x au carré plus 1 inférieur strictement à exponentielle de 0. Oui mais voilà, exponentielle de 0 c'est 1, et donc du coup on se retrouve avec moins x au carré négatif ou x au carré strictement positif. Quand est-ce que x au carré est strictement positif? Eh bien toujours, x au carré est toujours strictement positif, sauf si x égale 0. Du coup, on a l'impression que la solution grand S va être tous les nombres, sauf 0. Eh bien, ça n'est pas vrai, parce qu'on a le problème du domaine de résolution, qui est moins 1, 1. Il faut confronter les deux. La solution, on a l'impression que c'est tout le monde sauf 0, et le domaine de résolution, qui est moins 1, 1. Du coup, la réponse, c'est il faut être dans l'un et dans l'autre, dans l'intersection de ces deux intervalles, moins 1, 1 et R privé de 0. Ça nous laisse tous les nombres compris entre moins 1 et 0, union les nombres compris entre 0 et 1, exclus. Voilà notre solution. Moins 1, 0, union 0, 1. Il y a plein d'exercices en dessous qui sont corrigés. Vous pouvez vous entraîner à les faire. Il faut avoir conscience que ce cours sur le logarithme népérien est peut-être le cours le plus difficile de l'année. Là, ici, cette heure de cours-là est vraiment compliquée. Donc, ça demande de l'entraînement. Et puis, je vais dire quelque chose d'horrible. C'est si vous n'avez pas tout compris, c'est pas extrêmement grave. C'est quelque chose qui tombe rarement, en QCM souvent, pas tellement plus que ça. Et voilà. La semaine prochaine, on fera d'autres cours plus intéressants, plus faciles, qui vous parleront plus. Voilà. Bon, je vous avoue que c'était un petit peu compliqué de trouver la motivation ce matin. J'en ai plaisanté tout à l'heure, mais le message de notre ministre m'a fait vraiment beaucoup de peine. Et je voulais pas faire cette vidéo, parce que si on nous dit qu'on fout rien, on peut rien foutre. Et je l'ai faite quand même. Et je l'ai faite quand même parce que j'ai essayé de me souvenir pourquoi je travaillais. Et je travaille pour une raison très très claire. Je travaille parce que j'ai la chance d'avoir des super élèves. Donc ce cours, il est dédicacé à mes élèves du terminal ESL. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec vous. Vous me manquez énormément. C'est assez compliqué de ne pas pouvoir vous voir et de vous voir travailler quand même. Donc voilà, c'est un petit peu dur. Donc voilà, du coup, je peux pas vous dire bonjour à tous nommément, mais voilà, donc juste quelques petits messages. Nassim, j'ai vu que vous aviez fait des exercices, c'est bien, continuez, bravo. Léane, je sais que vous doutez tout le temps, mais il faut pas, vous allez y arriver, donc accrochez-vous, ça va le faire. Benjamin, on se connaît depuis la seconde. J'ai bien fait finalement de ne pas vous défenestrer en seconde parce que vous progressez beaucoup sur les maths et puis à plein d'autres points de vue. Je suis très fier de ce que vous faites, c'est vraiment bien. Et puis Marjane, cœur sur vous, il faut s'accrocher et vous allez y arriver, mais il faut bosser. Voilà. Et donc on révise, on refait d'autres trucs, on s'accroche, on suit les vidéoconférences des collègues et tout, c'est bien quoi. On lâche pas. Et toute la classe, vraiment, vous bossez, bossez, bossez. Et pour tous les autres élèves que j'ai pas, eh bien, bon courage à vous, accrochez-vous aussi, et je vous demande juste un truc, moi j'ai la chance d'avoir une super classe où les élèves m'envoient des messages et me soutiennent, et vraiment ça fait plaisir quoi. Si je vous ai pas, si vous avez un autre prof, vous prenez 30 secondes et vous lui envoyez un mail, juste pour lui dire merci, parce que tous, on travaille vachement, et je pense que les collègues, ils ont besoin de soutien aussi quoi. Donc voilà, c'est difficile pour tout le monde. De ma part, vous faites ça, vous faites cet effort, ça serait sympa. Allez, avec le sourire, on se retrouve bientôt pour faire des maths, pour faire d'autres choses, et puis pour profiter, parce que même si c'est difficile, demain ça ira mieux. Allez, bon courage, salut!